Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Nous venons près de vous avec un message si particulier que nous avons tiré dans le livre du prophète Osée, chapitre 4, verset 6. La Bible dit ceci: Mon peuple périt par faute de connaissance. Mais la partie B est très importante qui dit: Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Le problème, ce n'est pas qu'il manquait la connaissance. La connaissance, il y en avait. Mais c'est toi qui l'avais rejetée. Et celui qui rejette la connaissance qui est Dieu, rejette son succès, rejette son élévation, rejette sa propre vie. Car sans la connaissance, tu perdras ton pouvoir, tu perdras ta personnalité, tu perdras ton identité spirituelle. Voilà pourquoi nous revenons pour vous rappeler que vous avez l'obligation de toujours marcher selon ce à quoi Dieu vous a envoyé de faire. Ces passages nous parlent de l'histoire des enfants d'Israël, un peuple choisi de Dieu. Comme toi aussi, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour être chrétien. Dieu t'a choisi pour être pasteur. Dieu t'a choisi pour entrer dans un ministère, être chantre, être protocole. Tu as été choisi de Dieu. Et Dieu s'est investi dans son peuple. Il s'est donné dans son peuple. Et exactement, il fait la même chose avec toi. Dieu s'investit avec toi. Et il attend de toi quelque chose de différent. Mais malheureusement, toi, le choisi de Dieu, tu te comportes comme tout le monde. Les enfants de Dieu sont devenus tes enfants. Le peuple de Dieu sont devenus ton boutique. L'église de Dieu sont devenus les Lurunanga. Et on ne sait pas comment ça choque Dieu. Voilà pourquoi nous sommes entrés dans les procès de Dieu. Et Dieu jugera chacun de nous selon ses œuvres. Toi qui ne veux plus aller à l'église pour raison de frère ou de sœur, souviens-toi que lorsque Dieu t'a appelé, tu étais seul. Il n'y avait personne avec toi. Lorsque tu as fait tes rêves, le rêve que tu avais fait, tu étais seul. Le frère en question n'était pas. Alors si tu rejettes l'amour de Dieu à cause d'une personne, tu commets le même adultère ou tu commets le même meurtre que Dieu n'aime pas. Toi, pasteur, Dieu t'a choisi pour amener ce peuple vers lui. Qu'est-ce que tu fais du peuple pour le Seigneur? Chers frères et sœurs, Dieu n'est pas content de nous. Et ces passages bibliques nous prouvent en suffisance que le châtiment de Dieu est annoncé, que la colère de Dieu est sur beaucoup de gens. Voilà pourquoi nous ne prospérons plus. Voilà pourquoi nous ne vivons plus la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi le ciel est fermé. C'est à cause de notre comportement. Changeons notre manière de vivre. Ne rejetons pas la connaissance, car celui qui rejette la connaissance rejette Dieu. Si tu rejettes la connaissance, tu rejettes Dieu. Si tu rejettes Dieu, tu rejettes le Créateur. Comment créature pouvez vivre sans Créateur? C'est un mauvais choix que vous avez fait. Tu as commencé un ministère seul. Tu as souffert pour ça. Et arrivé à un certain niveau, on te propose quelque chose. Tu abandonnes Dieu. Tu rejettes la connaissance. Tu as grandi avec une belle éducation. Un enfant poli. Un enfant qui respecte tout le monde. Arrivé à un certain niveau, tu t'es laissé influencer par les amis. Regarde ce que tu es devenu. Tu as bien commencé à servir Dieu avec crainte et tremblement. Tu avais la sanctification. C'était le principal pour toi. Mais tu as suivi les autres. Tu as abandonné l'église. Tu as abandonné Dieu. Voilà ce que tu es devenu. Consciemment, tu sais qu'il y a ça ne va pas dans ta vie. Consciemment, tu sais que tu continues à insulter l'église. Tu continues à insulter les pasteurs. Mais tu sais qu'il y a ça ne va pas chez toi. Dieu a encore besoin de toi. L'amour de Dieu n'est pas encore fini. Personne ne te condamne pour ça. Mais je viens te rappeler, n'entre pas en procès avec Dieu, car tu ne gagneras jamais. L'amour de Dieu est sur nous, l'amour de Dieu est sur toi. Relis ces passages bibliques. Osée chapitre 4, verset 6. De 1 à 6, t'aiderai à bien comprendre.
Laisse que le Saint-Esprit, le seul qui convainc du péché, te ramène dans le droit chemin. Ne rejette pas la connaissance de Dieu. Ne rejette pas tout ce qui pouvait t'aider à agir fidèlement. Josué savait cela et Dieu l'avait fortifié par rapport à cela, disant que pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, revois, médite les jours et rentre dans la connaissance de Dieu. Cher pasteur, tu peux aller plus loin, que personne ne te trompe. Tu es appelé de Dieu. Dieu t'a choisi pour ce ministère. Ne te laisse jamais influencer par la négativité au point de rejeter la connaissance. Aujourd'hui, nous avons parlé de la connaissance d'une manière superflue pour te dire que celui qui n'a pas la connaissance de Dieu entre en procès avec Dieu. Et quand Dieu châtie, il châtie toi, tes enfants et toute ta famille. Tu le sais que lorsque tu entres en procès avec Dieu, tu gagneras jamais. Reviens à la connaissance de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ton ministère, qui te rappelle aujourd'hui que tu es l'élu de Dieu et que tu as besoin de toi. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt, on se reverra. Que Dieu vous bénisse.